Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la caution retour pour étudiants étrangers. Est-ce qu'elle a été supprimée ou pas? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Si tu ne connais pas de quoi parle la caution retour pour étudiants étrangers, c'est quoi? C'est une caution que le gouvernement a normalement fixée, que chaque étudiant qui devrait normalement venir ici en France doit avoir dans son compte bancaire. Une fois les études finies, on lui rembourse cette somme. Cette somme part de quoi? De 10 000 à 20 000 euros. Est-ce qu'elle a été supprimée ou pas? En fait, il restait juste la Cour constitutionnelle pour donner son dernier point. Le 25 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a bien annulé cela. C'est une très bonne nouvelle pour vous les gars. Donc en ce moment, vous devez être tellement ça me fait également plaisir d'entendre cela car moi je voyais cette caution retour comme un blocus. Mais erreur, ça ne te suffit pas pour quitter cette vidéo. Pourquoi je parle? Parce que peu de personnes viendront ici en France cette année. Je sais de quoi je parle. À une condition, peu de personnes viendront ici en France cette année. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi peu de personnes viendront ici en France. Et peut-être que toi, tu ne seras pas parmi ceux qui viendront en France ou bien tu seras parmi ceux qui viendront également en France. Je vais te donner quelques conseils et les astuces à appliquer pour venir ici en France. Si tu découvres cette chaîne, moi c'est Ismaël. Dans cette chaîne, je fais quoi? Les vidéos pour procédure Campus France, la demande de visa, l'obtention d'un job étudiant une fois arrivé ici en France et l'intégration avec l'ensemble des démarches administratives. C'est une raison de plus pour toi de t'abonner parce que tu n'auras pas besoin d'une tierce personne pour t'aider à faire ta procédure. En regardant juste l'ensemble de mes vidéos, tu vas faire ta procédure et je touche tous les points. Donc tout problème que tu as, tu peux regarder, taper, tu vois mon nom, tu vas voir, j'ai trouvé la solution à ce problème également. Et les gars, n'oubliez pas de lâcher un gros like, ça me fait également plaisir. Ça m'encourage à produire du bon contenu comme ce que tu es en train de regarder en ce moment. Bon, la caution retour, c'est vrai, on a annulé, c'est une très bonne chose, nous sommes en joie. Mais c'est ça à quoi qu'on annule un truc si tu ne vas pas venir en France? C'est la question que tu dois te poser en fait. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te donner les éléments qui vont t'aider à contourner cela. En fait, lorsque le gouvernement a mis en pied la caution retour, plusieurs personnes m'ont contacté en se disant Ismaël, franchement, la caution là, je ne peux pas avoir 10 millions, je ne peux pas avoir 20 000 euros, je ne peux pas avoir telle chose, telle chose. Les parents m'ont contacté, les étudiants me contactent, les parents me contactent, chacun est démoralisé. Maintenant, qu'est-ce que je disais à chaque parent, qu'est-ce que je disais à chaque étudiant? Prenez vos procédures au sérieux. Tant qu'on n'a pas encore dit que c'est fini, n'abandonnez pas. Ne regardez plus le verre d'eau à moitié vide, regarde juste le verre d'eau à moitié plein. C'est une très bonne chose pour toi, c'est un conseil que tu donnes. S'il y a une forte chance, moi je dis toujours la forte chance que cette loi soit appliquée est peut-être de, je ne sais pas, peut-être même de 10%. Et la forte chance pour qu'elle ne soit pas appliquée, c'est de 90%. Pourquoi se miser sur les 10% là et ne pas se focaliser sur les 90%? Rien n'est certain à 100%. Et moi, je vais te donner ça comme conseil. Beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Beaucoup de personnes ont fait leur CV à la légère. Beaucoup de personnes ont fait leur lettre de motivation à la légère. Beaucoup de personnes ont fait le choix d'université à la légère, à la ramasse. Chacun faisait comme il voulait. C'est le vent qui dirigeait l'eau dans n'importe quel sens. D'autres ont même abandonné. Là, c'est encore trop grave. Si tu as abandonné et que tu ne peux plus postuler, tu vas juste attendre l'année prochaine. Et chaque année, parfois, les critères de Campus France changent également. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? Ce n'est pas terminé. Si tu as mal fait ta lettre de motivation, mal fait ton CV, mal choisi tes universités, mal fait ton entretien, ce n'est pas terminé. Il existe toujours une solution, parfois même plusieurs solutions, raison pour laquelle cela dans cette vidéo. Commençons par celui qui n'a pas encore fait son entretien Campus France. Si tu as mal fait ta lettre de motivation et que tu n'as pas encore soumis ton dossier, travaille dessus en ce moment. Mets-toi au travail, commence à travailler, tout est possible. Même s'il reste 2 heures de temps pour soumettre ton dossier, travaille dessus. Je sais de quoi je parle, ça peut t'aider à te démarquer des autres personnes. Parce qu'en réalité, vous rassure, l'université peut décider de prendre personne si vous n'avez pas des dossiers qu'il faut en fait. Ils ont des critères de sélection bien déterminés. Donc si tu fous du n'importe quoi, on ne va pas te prendre. On se comprend. Donc sois sérieux également. Donc si tu n'as pas encore bien fait ta lettre de motivation, tu n'as pas encore soumis ton dossier, travaille sur ta lettre de motivation, travaille sur ton CV. Si tu as des difficultés à le faire, ce moment pour toi de nous contacter pour qu'on puisse t'aider et te dire c'est payant également. C'est vrai que c'est un prix promotionnel, c'est payant. Tu contactes notre numéro en description de la vidéo. Maintenant, si tu as soumis ton dossier qui reste l'entretien Campus France, tu peux encore te sauver également là-bas.
Pourquoi l'entretien Campus France? En fait, l'entretien Campus France, c'est pour voir si tu connais réellement ce que tu viens faire. Est-ce que c'est toi qui as réellement fait ta procédure? Est-ce que tu connais ton parcours? Est-ce que ton projet professionnel et ton projet d'études sont également bien cohérents? C'est en ce moment qu'il faut justifier cela. Donc, comme tu as m'aider entre guillemets dans le CV et la lettre de motivation, parfois le choix des universités, c'est le moment pour toi de te justifier. Et ne te dis pas que la dame qui fait te faire l'entretien n'est pas de ton domaine. C'est vrai, il est fort probable qu'elle ne soit pas de ton domaine. Maintenant, comment faire? Comment elle procède? Parce que plusieurs personnes se croient en train de faire des erreurs énormes en disant que la dame qui leur concourt n'est pas du domaine, donc il peut mentir la dame ou le monsieur, ça peut être que le monsieur également. Ne faites pas ça, c'est une grave erreur. Tout ce que vous dites, elle note. Même si elle ne connaît pas, elle note. Tu dis quelque chose en 10 lignes, elle te note ça en une seule ligne. Apprends à envoyer au spécialiste de ton domaine. Donc rien n'est fait au hasard. Donc si tu avais cette mentalité déjà que tu vas aller là-bas dire n'importe quoi, essayer de tromper, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, travaille ton entretien, bosse dessus et après tu vas reçu ton entretien. Et une fois quand tu reçois ton entretien, tu vas éviter le motif carré de refus de visa. Parce que c'est bien beau en ce moment, tu te coupes partout, tu dis que tu veux l'acceptation. Mais ça sert à quoi d'avoir l'acceptation si tu n'as pas le visa? Parce que l'objectif final, c'est d'être dans ce pays également. Si tu fais tout et que tu n'arrives pas à la décharge émotionnelle, tu seras vraiment touché. Donc la solution c'est quoi? Fais bien ton entretien. Ça va t'aider à avoir ton visa. Si l'université t'accepte également, même si l'université ne t'accepte pas, tu veux peut-être chercher des écoles privées, mais ton entretien reste ça. On ne fait pas l'entretien 2 fois comme ça. Beaucoup plus si c'est encore dans le même domaine. Tu vas juste attendre l'année prochaine également. Donc c'est un conseil que j'avais à te donner en ce moment. Si tu as difficulté pour préparer ton entretien, tu connais la solution. Cherche peut-être une personne qui maîtrise ce domaine, la personne peut t'aider. Cherche une équipe compétente qui peut t'aider à faire l'entretien avec l'ensemble des questions et leurs expériences également. Ou tu peux nous contacter via le numéro en description, on va t'aider et c'est également payant, c'est vraiment moins cher. Vous pouvez nous écrire via ce numéro, vous allez voir les prix sur la partie catalogue. C'est vraiment promotionnel en ce moment, donc c'est quelque chose à exploiter. Maintenant, allons au troisième cas. Pour celui qui a soumis son dossier, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la question que tu te poses, que Ismaël, j'ai soumis mon dossier, je commence à regretter. Ce n'est pas grave. En fait, parfois on dit ceci, si tu crois en quelque chose, elle peut se réaliser. Donc la première chose que tu dois faire, c'est quoi? Il faut d'abord croire. Prie d'abord. Je ne sais pas à quel Dieu tu crois, mais que ce soit tes ancêtres, je ne sais pas si tu es musulman, si tu es chrétien, mets-toi en prière. Si le physique ne peut plus, peut-être que le spirituel peut t'aider. On se comprend. Donc, continue à prier et les choses peuvent également aller. Et ce n'est pas fini. Une fois que tu auras l'acceptation, c'est le moment de prendre ta procédure de visa au sérieux. Ta procédure de demande de visa au sérieux. C'est le moment de travailler dessus. On se comprend? Donc, ne te décourage même pas. Parce que si tu te décourages, franchement, qui va continuer à ta place? Ce sera tellement grave. Donc, travaille sur ta procédure. Abonne-toi. Va visiter l'ensemble des vidéos de notre chaîne pour préparer ta procédure d'immigration ici en France. C'est très important. Peu importe ce que tu vas chercher, tu vas trouver dans notre chaîne également. Forcément, même si ce n'est pas dans le ticket, dans une des vidéos, on parlait de ça également. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un gros like. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Ismaël. Ciao.